Alors du coup, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'avec Laurie, on s'est rendu compte qu'on ne s'était pas encore posé toutes les questions qu'on avait envie de se poser. On va peut-être pas être hyper pro tout le temps. Enfin si, dans notre attitude, on va se comporter proprement, mais ça va pas nécessairement être que des questions liées à notre business, on va dire ça comme ça. C'est des questions qu'on a soit préparées, soit inventées au fil de notre discussion. Et alors, quelle est la plus-value pour toi de regarder ça ? Eh bien, vois-le comme une émission télé. Un divertissement. Vois-le comme un divertissement, parce que tu ne te doutes pas encore des questions qu'on va se poser à l'une et à l'autre, mais ça peut t'intriguer, t'intéresser, surtout qu'Alexis, pendant tout ce processus, va nous proposer des mots que nous allons devoir placer dans nos réponses. Et donc, tu verras comment on s'en sort avec ces mots, et tu verras aussi s'il est sournois ou pas, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va mettre dessus. Alexis, c'est le gars qui est derrière la vidéo et que tu ne vois pas. Donc, c'est moi qui commence par te poser une question. On s'ajuste, hein. On t'a dit, regarde ça comme un divertissement. On teste, on essaye des trucs. D'ailleurs, ça peut t'inspirer dans ta vie. Tu peux te dire, moi aussi, je peux avoir de l'audace et tester des trucs. Et après, au pire, il se passe rien. Tu vois ? Donc là, par exemple, il se passe rien. Pour le moment. Et tu es en train de regarder ça, qu'il se passe rien. Mais en fait, nous, on voit ce qui se passe. Oh putain, qu'est-ce que t'es capable de meubler, c'est terrible. Moi, je sais pas faire ça. On va absolument... Et pour toi. Ok, nickel, merci. Du coup, j'ai une première question pour toi, Laurie. Je peux y aller ? Oui. On se connaît pas depuis très longtemps, mais ça fait 1 an. Et en 1 an, on a quand même partagé pas mal de repas ensemble. Oui. J'ai une observation, c'est pas un jugement, mais j'ai observé... Ça commence mal. J'ai observé que t'étais jamais contre un dessert et jamais contre un apéro. On est d'accord ? Un apéro sans alcool, toujours. Oui, bien sûr. Ah bah mais, oui. et oui, voilà. C'est vrai que c'est bon de le préciser. Mais donc ça, c'est une observation, c'est un fait, il est neutre. Hein. Il est neutre, c'est un fait. La question qui va avec ça, et d'ailleurs, par ailleurs, si je puis me permettre, on est allé voir Gourou ensemble récemment. Et tu as pris 2 desserts. Moi, j'ai pris 2 desserts patois, et ça a vraiment surpris tout le monde. Tout le monde était vraiment stupéfait au restaurant. Mais cependant, t'étais assez OK à l'idée de manger un peu avant et un peu après. Bref. Oui. Et on l'a fait d'ailleurs. On l'a fait. Et j'étais OK aussi. Donc, oui. comme la question ne T'es s'adresse pas consentante. à moi, tu vois, je la pose Très à toi. bien. Comment tu fais pour avoir cette silhouette avec 4 enfants et assez OK pour le dessert ? Tu fais comment ? Tu fais beaucoup de sport ? Ah ben, je m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Je pense que j'ai de la chance, en vrai. Je fais un peu de sport, mais pas beaucoup, et pas suffisamment si je devais éliminer des desserts, tu vois. Ok. Donc je pense que j'ai surtout du bol. À côté de ça, tu fais pas que manger des lentilles, tout ça. Ah quoi. non. OK. Ah non, je pense que j'ai un métabolisme qui marche bien. Je pense que la grande majorité du temps, je mange équilibré. Mais que je me refuse rien si ça me fait plaisir. J'ai bossé ma relation au sucre, par contre, ces dernières années. Mais pas par question de poids ou quoi que ce soit, mais plus parce que ça me saoulait, en fait, de mettre ça dans mon corps et d'être un peu accro. Mais voilà, sinon, j'ai pas de truc magique sur les desserts et tout ça. Je fais un peu de yoga, je fais un peu de pilates, mais tu vois, rien de fou. Mais c'est vachement bien, le yoga et les pilates. Oui, non, mais c'est pas non plus un rythme où... Enfin, tu vois, j'ai encore du chemin. Hein. OK. Et t'as placé ton mot ? Ah non, merde. C'est pas grave. Attends, je réfléchissais à ma question aussi. Attends. Mais ça, mais garde-le comment pour la prochaine question. Garde-le pour la prochaine question. Moi, j'aime bien, tu sais, c'est quand on est au resto, piocher dans des petits desserts, un peu par là, comme une multiprise. Tu l'as pas deviné. Tu fais des multiprises de dessert. C'est un peu comme moi hier soir. Des petites prises, mais multiples. Ouais, multiprises. Mais moi, j'aime bien ce concept, faire des multiprises de dessert. C'est la version un peu technique de la mignardise, tu vois. C'est ça, la multiprise. C'est la Écoute. version scientifique. Ouais, c'est ça. Bien joué. Très bien. Donc, c'est à moi de te poser une question. Exactement. La question que j'ai notée en premier et qui m'a donné l'idée de ce concept, elle est du coup plus pro, mais je t'ai entendu beaucoup parler de comment tu t'es formé au coaching, comment t'es arrivé ici et tout, mais je pense que t'as eu une vie avant d'être coach. C'était quoi cette vie ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que t'as appris, développé ? Pourquoi t'y es plus ? Qu'est-ce que... Tu as combien d'heures ?
Ben, un peu, là. Ouais, voilà, allez. Donc, de manière très concrète, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir de l'impact et d'aider. Et quand j'ai fait mes études, des études sciences commerciales, j'ai eu cet élan de travailler dans l'humanitaire ou dans le culturel. Évidemment, dans l'humanitaire, ils n'engagent que des gens expérimentés. Ils n'ont pas le temps d'engager des gens qui ne sont pas compétents totalement. Et alors, dans le culturel, il y a genre une place. Enfin, dans un seul endroit, enfin, t'as pas 1000 options pour rentrer dedans. Et donc, ça, c'était ma première intention. Et donc, je suis partie à Lyon et c'est comme ça que j'ai découvert cette ville, qui est une ville que j'aime beaucoup maintenant, pour faire une sorte de stage, donc après mes études, une sorte de stage en tant qu'assistante de production dans une organisation qui faisait de la création contemporaine. J'ai adoré la ville, j'ai bien aimé le secteur, ça me plaisait bien, etc. Et puis, ce stage se termine et je suis revenue en Belgique. Et alors là, j'ai quand même fait plein de boulots différents. J'ai changé peut-être 10 fois d'employeur, en superposant parfois des boulots entre eux parce que je pouvais et ça me plaisait bien. Moi, j'ai toujours bien aimé travailler, apporter de la valeur, avoir de l'impact. Donc ça, c'est un truc qui me plaisait. Et j'ai notamment travaillé dans le culturel, à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, pour les Frères Dardenne dans le cinéma. J'ai d'ailleurs, grâce à ça, tourné dans un film. C'est vrai. Et on en a parlé dans un épisode Deep Talk. Exactement. Et cependant, je me suis rendu compte que mon impact là-bas était pas forcément celui que je désirais totalement. Donc, je fais une version courte. Et donc, à chaque fois que j'ai eu l'élan de faire autre chose, je l'ai fait jusqu'à ce que je travaille pour l'Université de Liège. Et là, j'y suis restée quand même 5 ans. Et que mon patron là-bas me dise, encore une fois, c'est une version très courte, mais me dise, Laurence, toi, tu as l'esprit d'un entrepreneur. Et je lui disais, oui, Michel, mais si je savais ce que je peux vendre, je le ferais, évidemment. Et j'avais pas vraiment compris que ce que je pouvais vendre, c'était du service, du talent, entre guillemets, sachant que, du coup, moi, ce qui me passionnait par-dessus tout, c'était surtout les problématiques liées au marketing, à la communication et à l'entrepreneuriat de manière générale. Et donc, j'ai eu la chance un jour de me faire licencier d'un CDI à l'université. Il faut quand même le faire. Donc, j'ai eu j'avoue, ouais, c'est pas commun. Hein. Ouais, et ce jour-là, j'avais Rodolphe, qui est décédé aujourd'hui, qui m'avait appelé le matin en me disant « Laurence, viens travailler comme consultante en marketing avec moi, ça va être chouette et tout. » Et moi, je lui fais « Ouais, mais j'ai peur de pas avoir de clients. » Et il me dit « Peur ? Viens travailler avec moi, tu vas voir, le bureau est chouette, j'ai mis une peau de vache au sol, tu vas bien te marrer. » C'est quoi cet argument ? Ouais, mais en fait, il balaye complètement ma peur en n'en parlant même pas. Il se dit « Peur ?» Genre, quel drôle de mot, quoi. Pourquoi ? Et en fait, l'après-midi, quand plus ou moins je me fais licencier, en gros, il me donne une promo un peu prestigieuse, mais qui nécessite de rompre mon CDI pour faire un CDD, tu vois. Et donc, je souris, parce que j'ai eu cet appel juste le matin qui me disait, viens, etc. Et donc, en fait, je me suis lancée d'abord comme consultante en marketing et en parallèle, j'avais déjà commencé à me former au coaching parce que j'avais compris que ce qui faisait la réussite ou non d'un individu, d'une équipe ou d'une entreprise n'était pas que lié aux actions qu'il faisait. Donc, on peut être aussi déterminé qu'on veut, mettre en place des choses, les accomplir et arriver à un résultat différent. Et pour moi, c'était relativement peu logique. Donc, il fallait que j'aille comprendre en fait ce qui se cachait derrière ça. Et donc, je l'ai vraiment pris très cool, mes formations au coaching. Mon but, c'était pas du tout de devenir coach. J'adore ce début d'histoire. Et donc voilà, et donc du coup, tout ça... Non, je le vois venir déjà. Non, t'as vu dans la réponse, c'est dur, hein. Oui, Vas-y, fais ta phrase quand même. Oui, mais donc du coup, tout ça, quand même pour dire que... J'ai commencé, malgré tout, ma vie d'entrepreneur en indépendant complémentaire, ce qui, pour la plupart des gens, est une manière de mettre du beurre dans les épinards. Ah, mais oui, mais complètement. Totalement. Voilà. Oui. T'as rien repéré, là? Du beurre dans les épinards? Non. Complémentaire? Non. Non. Ouais, plus ou moins. Presque. C'était pas du beurre dans les épinards. À ton avis, c'est beurre ou épinard? Épinard, c'est plus dur. Ouais, mais quand même. Mais c'est bien, attends, tu l'as englobé dans une... Ouais. J'ai mis du beurre. Alors, on savait que c'était maintenant. On savait. Bravo. Celui-là pour Laurie. Ok. Et ça. Ok. Et c'est vrai que c'est dur d'y penser quand on est spontané. C'est dur d'y penser, on est à fond. Ça veut dire qu'on est vrai et authentique. Oui, c'est vrai, on est vrai. Voilà. On ne calcule rien. Non, voilà. Non. C'est beau. Moi, c'est pas pro. Enfin, c'est bien, vas-y. Voilà, c'est pas du tout pro. Quoique ça peut, d'une certaine manière, être un peu pro, mais je sais que tu vis avec un coiffeur, moi pas. Donc, on a chacune un rapport à nos cheveux qui n'est pas le même. Mais du coup, ça se passe comment quand tu te dis, tiens, je me ferais bien quelque chose d'autre. Genre, tu lui dis le matin et il se dit, d'accord, ok, on va faire. Ou tu planifies. Ou bien c'est lui qui te dit, Laurie, on ferait bien quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Comment ça se passe exactement? Attends, juste, depuis qu'on se connaît, j'ai les cheveux courts ou pas, nous? Oui. Ok.
Parce que, donc, il y a un peu plus d'1 an, j'avais les cheveux là, quoi, blonds. Ok. Et c'était... Je pense que j'attachais vachement de symbolique à mes cheveux, tu vois. C'était genre... ouais, je sais pas, tout un symbole de c'est comme ça qu'une fille est. Et à un moment donné, il y a eu Une roulade. Un J'ai glissement. pas le mot. Et à un moment donné, il y a eu une succession de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et je sais pas, j'avais envie d'un changement. Et franchement, le changement, se couper les cheveux, c'est quand même vachement cool. Et je lui en ai parlé avec toutes mes peurs. Lui, on dirait qu'il les entend pas. Tu vois, il est, mais non, pas du tout, machin. Mais du coup, moi, comme il les entend pas, j'ai l'impression qu'il les a vraiment pas entendus. Donc je lui ai redit. Je dis, non, mais t'as pas compris. Vraiment, mes cheveux, ils sont comme ci, comme ça, machin. Et on l'a fait. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe à peu près à chaque fois. Ok, t'as toujours peur à chaque fois. Tu lui dis, oui, Franchement, mais j'ai tout le temps un peu peur. Ah ouais. Mais j'ai confiance en lui. Mais je me dis, un coup de ciseau est vite arrivé. Et ça se trouve, après, moi, c'est moi qui ai cette tête-là pendant des mois, tu vois. Ouais. Donc j'ai quand même tout le temps des petites précautions Ton que je mec, mets. tu crois qu'il pourrait, entre je coupe là et je coupe là, faire une erreur? Tu crois vraiment? Ben non, mais tu sais, il glisse comme ça, puis il est déconcentré un coup. Ah ou ouais alors, ben tu sais, lui, il teste souvent des nouveaux ciseaux. Qui me dit qu'il les connaît bien, ceux-là? J'en sais rien. Donc je mets quand même tout un tas de précautions, mais globalement c'est ça. La dernière fois, il était assis sur le canapé, je viens le voir et je lui dis, t'as vu, j'ai vu ça sur Insta, regarde, c'est ouais. cool et tout. J'ai pas du tout les mêmes cheveux que la fille. Donc il me dit, oui, mais t'as pas du tout les mêmes cheveux que la fille. Et on essaye de faire le truc et voilà. Donc ça se fait souvent dans les 10 minutes qui suivent. Ok, ah oui, donc c'est-à-dire- ouais, c'est ça. Donc t'as que 10 minutes de peur, quoi. Oui, c'est Il y a ça. 10 minutes de Non, peur. j'ai peur tout le long de la coupe Ok, et après ça va. je suis enchantée de cette réponse. J'ai pas vu venir ton mot. Et ben il y était. Ah, Il y était, ouais. c'est succession. Non, mais j'ai bugué sur lui, mais c'était pas ça. Ça aurait pu. Genou. Oh, je me J'ai souviens. dit genou? Oui, ton fils sur les genoux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Des nouveaux ciseaux. Non, c'est trop logique. Non, je ne l'ai pas. Canapé. Oh punaise. Ouais. Ah ouais, c'était bien Mais placé, la question quoi. marchait bien parce qu'en plus il était vraiment dans le canapé. C'était quand pas on a eu faux, cette quoi. conversation. C'était pas vrai. genre Tu sur vois, une c'est pour chaise, ça. c'était C'est vraiment- pour ça que j'ai pu le placer. Trop bien. Quand on se voit, on parle beaucoup de nos projets, de nos clients, de nos formations, de tout ce qu'on a envie de faire d'incroyable. On parle moins de nos familles. Je sais que toi aussi tu as des enfants, je sais que tu as aussi un mari. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre, et est-ce que tu le trouves déjà, entre tout le travail que tu as, et j'ai l'impression que tu travailles pas mal, et ta vie de famille, avec tes enfants, avec ton mari? Comment vous arrivez à trouver une harmonie là-dedans, si elle existe? Oui, c'est ça. C'est une super question parce qu'en fait, je pense qu'elle n'a pas existé si rapidement que ça. Tu le sais, quand tu crées une entreprise, c'est comme si tu avais un avion posé au sol et il faut mettre une énergie vraiment incroyable pour le faire décoller. Ok. Et donc, on est d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et donc, du coup, à un moment donné, quand tu entreprends, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas décoller? entreprendre non plus. Non, tu ne le sentiras pas Vas-y, passer. c'est bon. Mais tu as raison de continuer à être très attentif parce qu'il va venir à un moment, tu t'y attendras pas. Donc ça vient vraiment de toi? Ça vient vraiment de moi, c'est une métaphore, je viens de l'inventer. Non, je l'ai Génial. pas inventé, je le dis souvent. Génial. Donc tu dois vraiment mettre beaucoup d'énergie pour faire décoller ton avion. Et donc ça veut dire que tu peux pas créer une entreprise sans mettre un minimum d'efforts. Ouais, c'est Donc clair. ça déjà, c'est l'idée que ta famille, elle doit être consciente de ça et être d'accord avec ça. Moi j'ai de la chance, j'ai un mari qui comprend en fait ce que ça implique d'entreprendre. Lui-même, il a pas ce mindset-là, il a pas ça en fait, il a jamais eu ça. Mais par contre, il est hyper ok à l'idée de l'accepter, de le comprendre, de le voir. Sa maman était indépendante aussi, donc il l'a vu beaucoup travailler et néanmoins être très présente, etc. Et c'est vrai, j'ai pas toujours trouvé, notamment du temps pour moi, et j'étais pas très disponible non plus pour mes enfants à un certain moment, même disponible émotionnellement et physiquement et mentalement. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de la lire l'histoire, en fait. Tu vois, tu t'as t'entends d'autres bien, trucs à mais faire, t'es en train de penser. ouais. Moi, j'ai lu des millions d'histoires que je sais pas ce que ça raconte parce que je suis en train de vivre autre chose tout en racontant l'histoire, quoi. Donc, Ouais. tu vois, je m'en souviens pas. Là, maintenant, je me souviens bien de Bonjour Boulette, par exemple, qui est l'histoire d'un chat que mon fils me fait lire, tu vois. Donc, je me souviens. Là, t'es bien Très, là. très là. bien. Ok. Je suis bien là. Et donc, tu crois pas que c'est Boulette, toujours, non? Ah, j'y ai Non, même non, pas non. pensé. Non, mais c'est pas ça. Mais par contre, c'est un vrai livre. Bonjour Boulette, c'est l'histoire d'un chat. Donc cet équilibre-là, j'ai commencé à le trouver quand mon entreprise a eu décollé et que j'ai repris conscience de ce que je veux, ce qui me donne de la joie, que j'ai sorti de mon entreprise aussi
différentes choses qui me prenaient de l'énergie. Et par chose, j'entends aussi personne, tu vois, qui me prenaient de l'énergie. Et donc là, maintenant, j'estime que j'ai un équilibre assez chouette. Il y a aussi un événement dans notre histoire qui fait que mon mari a eu conscience que vivre, c'est maintenant, parce qu'il a eu une opération qui s'est pas bien passée, donc il a été entre la vie et la mort, et donc il a frôlé 2 fois la mort. Et donc, en gros, c'était il y a 2 ans, il a aussi eu une remise en question. Il n'est plus jamais retourné au bureau, donc il travaille de la maison quand il travaille. Voilà, et on a vraiment réorganisé notre vie autour de qu'est-ce qui nous fait plaisir et comment on se donne les moyens d'avoir la vie qu'on veut en y mettant l'énergie nécessaire. Donc c'est pas que je travaille plus, je travaille vraiment beaucoup et lui il travaille aussi, mais dans des modalités qui nous conviennent bien, avec lui qui s'occupe de tout à la maison, de la lessive aux tartines, aux inscriptions à la piscine, enfin vraiment tout. Moi, je m'occupe du coup de rien de tout ça, mais je m'occupe de tout au niveau de l'entreprise, avec lui qui me seconde en backup quand je lui demande de faire des choses plus techniques ou autres que je sais pas faire. Donc, il a quand même un rôle, mais un rôle où il doit pas avoir une charge mentale de décision, il a une charge d'exécution. Et moi, dans la famille, j'ai pas une charge mentale de décision. J'ai parfois une charge mentale d'exécution, mais elle est très très faible. Il s'occupe de tout. Et donc cet équilibre, il est assez chouette. Et alors, il n'y a rien à faire, je me suis mise à pratiquer le même sport que toute ma famille. Ce qui fait que je suis vraiment pas très douée dedans, c'est le golf. Mais néanmoins, ça me permet de continuer à avoir des moments de qualité avec eux, etc. Et après, moi, j'ai quand même cette vision que la lumière que mon entreprise apporte au monde est quelque chose d'utile et d'important. Mais non, mais il rigole aussi. Mais parce que je l'ai vu venir. Oui, j'ai vu ton regard, il était perçant, il est devenu perçant. Vas-y, dis. Oui. Voilà. Mais attends, c'était beau, c'est quand même quoi? La lumière? Que mon entreprise apporte au monde, elle mérite que je continue à l'alimenter pour lui donner cette énergie. Cette phrase-là. Mais oui, elle est belle, super. Quoi. C'était lumière. Ouais, c'était lumière. Ouais. Mais cette phrase est belle. Ouais. Donc ça part. Par contre, j'aime vraiment bien cette idée d'avoir une autre approche de l'équilibre, parce que je trouve que souvent on cherche 50-50 partout. Ah ouais. Tu vois, je fais la moitié à la maison, toi aussi, la moitié avec les enfants, toi aussi, la moitié au boulot. Et c'est intéressant de voir un autre format, en fait, qui fonctionne tout aussi bien pour vous, du coup. Mais c'est-à-dire que chacun met l'énergie dans ce dans quoi il est le meilleur. Mon mari est vraiment meilleur que moi pour s'inquiéter de toute la logistique familiale. Parce que c'est une question de valeur aussi. Tu sais bien, les valeurs hautes, valeurs basses, etc. Moi, le travail est quelque chose que j'aime. Alors, pas un travail harassant et pénible, un travail qui me procure de l'énergie et de la joie. Et je crois que lui, c'est la famille qui est au-dessus de sa pyramide de valeurs à lui. Et donc, c'était pas difficile de le faire comme ça. Il y a personne qui se sacrifie dans l'histoire, tu vois. Ouais, je comprends. Ceci. Ok. Et ceci. Ah oui, ok. Pourquoi t'as déjà envie de rigoler? Non, mais parce que je me dis, si je la mettais dans la question, tu vois. Mais non, ah oui, d'accord. Je vais pas le mettre dans la question, je vais le mettre dans la réponse. Mais du coup, moi, j'ai que des questions pas pro, hein, vraiment. Ok. Ma prochaine n'est pas pro non plus pour toi. Ok. C'est quoi la tenue dans laquelle tu passerais ta vie? Tu te dis, oh là là, si je pouvais m'habiller tout le temps pareil, ce serait comme ça. C'est quasiment ce que je fais. C'est un pantalon qui peut faire pyjama et qui peut faire pantalon pas pyjama. Tenue mixte, on appelle ça. Ouais, il est en maille fine, il est doux, je l'adore. Du coup, je l'ai acheté dans 2 couleurs différentes pour quand il est à laver, je mets l'autre. Franchement, je passe l'essentiel de ma vie comme ça. J'adore. Et t'es juste en pantalon Non, j'ai quand même comme Tarzan. C'est comme tu vis dans la nature, dans les landes, peut-être que... Non, je mets quand même un sweat à capuche, un truc, tu vois, confort. Et c'est quand même drôle parce que... Pourquoi tu te marres? Parce que tu vas devoir placer un mot qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, attends, mais comme... attends, je sais plus du coup. Oui, tu mets un sweat à capuche avec une banane. Ah oui. Non, j'ai pas de banane. J'ai pas du tout de banane. Je mets mon petit pantalon confort élastique à la taille, comme ça me sert pas. Pas comme ça, là. Ça, du coup, ça devient insupportable maintenant que je les mets. J'ai plus l'habitude. Un petit sweat, je suis bien. Et c'est drôle parce que j'ai passé quand même la grande majorité de ma vie à penser que je ne peux être jolie que si j'ai des talons, que je suis bien maquillée, que j'ai un décolleté, des longs cheveux. Tu vois, j'avais le cliché de la meuf, en fait, tu vois, de comment ça doit être. Et en fait, c'est trop cool de m'être autorisée à être autrement parce que je me sens quand même vachement mieux. Et je vous regarde ici dans la caméra et je vous dis, autorisez-vous à être comme vous voulez. Autorisé? Non. Elle est trop forte.
Élastique. C'était ça? Non. Non, juste être morte. Ah ouais, parce que je l'ai tellement pas vu venir, quoi. J'étais passionnée. Pourquoi? La maille? Non. Non. J'ai l'impression que ça se voit de ouf, mais... Des trucs... talons? Non, tout ça, tout est vrai. Tout Ah est oui, très mais vrai. je doute pas. Tu peux essayer de le dire ici, par exemple, en regardant. Talons? J'ai déjà dit. Comment tu fais quand tu veux leur parler? À vous, Oui. auditeurs. Non. Tu regardes quoi? Caméra? Ah oui. Et t'as dit caméra? Ah ouais. T'as dit je vais regarder la caméra pour vous. Replay. Et je vous regarde ici dans la caméra et je... J'adore, mais c'était tellement bien fait. Bah, ouais, j'ai cru que vraiment. ça allait vraiment se voir. Ah non, parce qu'en fait, ça m'a semblé bizarre que tu fasses. Et donc, chers citoyens, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, en même temps, c'est cool, en fait. Autorisez-vous à être qui vous voulez, tu vois. C'est vrai, comme on est C'est allé mon voir. côté gourou. Oui, ton côté gourou, c'est ce que j'allais dire. On était voir gourou, elle se Bah dit, oui. tiens, je vais un peu activer la foule, ça va être bien. Eh ben, cool. Cool. T'as ton mot encore en tête? Oui. Ok. Donc moi aussi j'ai une question qui est pas pro parce qu'en Ok. fait c'est vachement bien et qui m'est venue pendant que tu parlais. Est-ce que ça t'arrive? Alors je sais que parfois tu fais des constellations, des trucs à tes enfants. Est-ce que parfois ça t'arrive de coacher ton mari? Est-ce qu'il est ouvert et bon public à ce que tu fais? Est-ce que parfois tu le fais sans trop qu'il te demande et tu te dis je suis un peu allée C'est ça. trop loin ou pas? Alors, je tiens quand même à faire une micro-précision, c'est que, chers auditeurs, c'est Toi qu'en t'es fait, auditeur? je fais des constellations, parfois à mes enfants, mais sur des sujets qui ne sont pas Oui, systémiques. Donc, je tiens quand même à le dire parce qu'on ne peut évidemment pas coacher, a priori, sa famille, surtout pas avec des constellations familiales, puisque par définition, je suis dans leur histoire, mais par contre, pouvoir tester une hypothèse sur ce qui se cache derrière un comportement ou l'autre, ça, je m'autorise clairement, effectivement, à le faire. Non, mon mari, en fait, je le coach jamais s'il n'y a pas de demande. Et d'ailleurs, ça m'a quand même fait vachement râler pendant longtemps de me dire, mais si, il y a un problème. Si, évidemment, ça se voit, tu souffres, enfin, t'en souffres, ou t'es bloqué, ou tu râles, ou je sais pas quoi. Ouais. Laisse-toi faire. Et en fait, lui, parfois, c'est un peu... il est récalcitrant, si tu veux. Et donc, il se laisse pas facilement faire. Ouais. Et pour l'emmener vers une transformation personnelle, c'est pas toujours évident, Bah tu ouais. vois. Il y a de la résistance. Et donc voilà. Donc pendant un certain temps, il s'est pas trop laissé faire par le coaching en général. Et puis à un moment donné, il s'est quand même rendu compte que c'était vachement puissant et vachement efficace et super utile aussi de pouvoir l'avoir à domicile. Et donc quand il y a un sujet, il se laisse coacher. Maintenant, c'est pas tellement fréquent, bizarrement. C'est genre peut-être 2 fois par an. C'est pas tous les mois, tiens, il y a un sujet, quoi. C'est pas fréquent. Et il est ouvert, enfin il s'intéresse ou c'est vraiment pas son domaine et Ah vous ouais, alors- partagez pas ce truc-là? Ouais, alors en fait, il s'intéresse. En fait, mon mari, il est quand même plutôt hypersensible, je dirais. Ce qui fait que par nature, il perçoit beaucoup de choses, il les ressent et voilà. Et donc, il a voulu s'y former parce que je lui ai quand même fort conseillé de le faire. Et il s'est retrouvé dans des formations qui n'étaient pas celles que nous donnons ensemble, ni même que celles que je donnais à l'époque. Des formations entourées de personnes légèrement cheloues, quoi. Ouais. Et donc, il s'est dit, oh mon Dieu, celle qui nettoie les auras et qui s'approche de toi que t'as rien demandé au secours. Ouais. Il a un peu pris peur, il a fait demi-tour et il a plus voulu trop se former à tout ça. Cependant, il est complètement à fond derrière l'activité de l'entreprise, quoi. En même temps, c'est difficile de faire autrement. D'être dans une entreprise qui fait du coaching sans croire ou oui. apprécier le coaching, quoi. Donc, Oui, ou alors c'est bizarre. ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'était résistance? Non, mais ça sonnait à ce moment-là, effectivement, mais non. Tu l'as placé? Je l'ai placé, mais je l'ai placé au tout début et du coup, tu l'as oublié. Mais moi, je l'ai pas vu. Ouais, parce que j'ai dit un micro... je dois faire une micro-précision, tu Et vois. c'est quoi micro? C'était micro. Tu l'as détourné de son sens Je me demandais si t'allais originel, le faire c'est ou trop pas. fort. Il ça n'était pas marche. marqué un micro. Ah il bah était non, mais marqué t'as micro. trop raison. Ouais, je me suis dit, je C'est vais faire trop une fort. micro. Tu vois, micro. Ouais, puis c'est quand même vachement plus fluide que multi-prise. Tu vois, des multi-prises de Donc tu dessert. voudrais dire que je suis favorisée dans mes... Non, que t'es plus forte dans comment Ah tu ouais. les camoufles. Ceci, pour toi. Ok. Ça, pour toi. Ok. Est-ce qu'on peut le dire en chantant? Oui. Mais bon, du coup, je le saurais. Ah oui, c'est ça. Assez Mais sauf rapidement. si je chante tout. Ah oui, Tu vois. chante toute ta réponse. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu devais choisir une forme d'expression artistique pour créer et imaginons que tu es du
talent dans différentes formes d'expression artistique, peut-être tu en as, je ne te connais pas encore assez pour le savoir, laquelle ce serait? Est-ce que ce serait la danse? Est-ce que ce serait plutôt de la peinture, les arts plastiques, la chanson? Enfin, il y en a plein des formes d'expression artistique. Et puis, il y a une question dans la question que je peux peut-être poser pendant. Bon, vas-y maintenant, et puis tu me la rappelles par contre si j'oublie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler en particulier d'une forme d'expression que tu as récemment vécue et toi, dont j'ai été témoin? La forme d'expression que nous allons appeler Cacacito, voilà. Peux-tu nous en dire un peu plus, même si c'est pas celle que tu choisirais pour le faire tout au long quotidien? Celle-là au quotidien, tu fais pas. Non. Ok, très bien. Ok, alors première réponse à la première question. Pour moi, c'est pas une question archi facile. L'expression, comment t'as dit, expression artistique. Parce que pendant longtemps et jusqu'à il y a très peu de temps, je me suis considérée comme pas du tout créative et alors artiste encore moins, tu vois. Pour moi, le truc que j'ai toujours appris à valoriser, c'est ce qui se passe dans ma tête, dans mon cerveau, réfléchir, sois intelligente, tu vois, tout ce truc-là. C'est vraiment ce que j'ai le plus appris à valoriser. Et du coup, tout ce qui est plus artistique, c'est pas trop un domaine que j'ai exploré. Je trouve que je suis créative dans ma résolution de problèmes, dans les solutions que je trouve, mais pas avec mes mains, tu vois. Bon, avec mon corps, c'est particulier aussi, c'est pas fluide, disons. Mais si tu pouvais, il y a quand même bien des formes d'expression artistique qui te touchent plus que d'autres. Okay. Il y a des gens, ils sont sensibles à la photo. Ok, il y a des gens... et ben la photo. Alors, dans ces cas-là, la photo, c'est vrai que ça me touche plus, par exemple, que la peinture, la sculpture. La musique. Ah non, la musique aussi, j'avoue. Oui, mais pas moi en faire. Non, mais bien sûr, mais on imagine que tu as tous les talents que tu veux. Dans quoi tu demandes ton talent? Alors la musique, mais la musique pas au sens musique classique, la musique au sens tribal. Je fais des gros remixes de trucs, des trucs de festival. Okay. Ça me ferait plaisir. Des photos aussi, j'aime bien. J'aime bien me dire comment est-ce que je peux capter un moment, tu sais, très précis, très isolé de toute une scène que peut-être personne voit. Donc ça me plaît. Et ce fameux moment qu'on a vécu ensemble, donc j'ai organisé la dernière retraite pour les entrepreneurs que j'ai faite là il y a quelques semaines en fait, à laquelle Laurence participait notamment, et on a vécu une cérémonie cacao qui était super, franchement super. Ouais. Il s'est juste passé un petit rituel bizarre à un moment donné qui fait qu'on s'est retrouvés tous par terre allongés dans le noir à se rouler dessus. Voilà. Disons que c'était comme ça. Et puis avant ça, parce que j'ai quand même pris un des plus gros fous rires du mois, je crois, à ce moment-là, qui s'est transformé en grosse crise de larmes après. Mais on est donc tous allongés et on doit un peu se dandiner comme ça sur le sol. Au rythme de la musique, entourés d'entrepreneurs qui n'ont pas l'habitude de lâcher le mental à ce point-là. Et à un moment, ils nous disent bougez votre corps, quoi, faites des mouvements plus amples, roulez. Et je vois Laurence qui fait la chandelle. Et c'était pas du tout un mouvement fluide. Une espèce de piquet qui est comme ça. Et j'ai trouvé ça très drôle, donc je suis partie en fou rire. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi je riais. Et je me doutais que c'était pourquoi tu riais, je m'en doutais. Mais je voulais t'expliquer quand même. Oui. J'avais besoin, c'était ma mission. Et c'était vraiment drôle. Et voilà. Et après, on a eu des petits chants Cacao-Cito qu'on a transformés en Cacacito. Et on s'est fait une contre-soirée où on a reroulé consciemment. Sans les deux personnes qui ont fait la cérémonie et uniquement entre nous, les participants. Et tu m'as montré l'Elastico Dance, c'est ça? Oui, Elastoc. Elastoc Dance. Donc, voilà. Tu vois, tu m'as permis d'explorer aussi des zones de ma créativité. Cool. Moi, j'ai l'impression que t'en as placé comme ça. T'es devenue suspecte à un moment donné, avec transformation, transition. Je ne sais plus. Il y a eu un groupe de mots. Non. Et après, tu l'as entendu quand je l'ai dit? Ah oui, parce que t'étais sur ton téléphone. C'était pas dans ce groupe de mots. Et je me suis dit, il l'a même pas entendu lui-même. T'arrives à placer des mots et à le surveiller à la fois. C'est quand même une vigilance que seule une mère de 4 enfants peut avoir, hein, tu vois? Ouais, c'est impressionnant. En plus, je le regarde pas. Ouais, c'est ça. Et t'es sur ton téléphone, je le vois. C'est pas un reproche. Non. Mais je me suis dit, heureusement que c'est enregistré, sinon vous allez me dire que je l'ai pas dit. Alors t'as dit quoi? Intelligente. Réfléchir, sois intelligente. Ah oui. Mais est-ce que tu l'as dit au tout début quand tu parlais des arts et tout Oui, ça je l'ai dit avant. Ah oui, sois intelligente, valorise, machin. Mais par contre, c'est très vrai. Oui, j'ai vécu souvent que pour valoriser ma tête et pas autre chose, quoi. Est-ce que Laurie, tu peux ne pas regarder, s'il te plaît? Fermer les yeux, par exemple.
Oui, c'est Ah oui, souvent oui, si, je utile me pour souviens, pas j'avais même regarder. dit, est-ce que je peux chanter? Ah oui, c'est vrai que Ouais. t'as dit ça. Ok, c'est bon. Je me suis divertie moi-même en disant des Bah, ça me conneries. donne peut-être un indice, par contre, si tu peux le chanter. Oui, c'est ça. Ok. C'est pas le lundi au soleil ou un truc comme ça, quoi. Don't cry for me. C'était ça en anglais. Hein. Oui, c'est ça. C'est en anglais? Non, 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 bien sûr que évidemment que non. Ça serait super suspect. Voilà. Bon, allons-y. Je sais pas si tu vas vouloir répondre à celle-là. Si tu veux pas, on coupe. Ok, bah si j'ai envie de partir, je me lève et je pars. Ça va? Il y a un genre de mythe un peu, tu vois, parfois qui existe, qui est les coachs sont des êtres supérieurs qui n'ont pas de problème, qui ont dépassé tous leurs trucs et tout ça. Est-ce que toi, il y a un sujet qui a été récalcitrant ou que tu as eu du mal, tu vois, à dépasser ou bien qui vient encore parfois te titiller, tu vois, un truc où tu sais, ça c'est ton travail du moment personnel. C'est ça. Bah, Au-delà là, du fait que tu as tous les outils et tout ça en fait. Oui, c'est ça. Bon, là, ça va, j'ai pas envie de partir, donc je vais Ok, rester. tu vas nous répondre. Je vais répondre. Est-ce que j'ai un sujet... Donc, les coachs ne sont en aucun cas des êtres supérieurs, déjà, de manière générale. Et par ailleurs, les coachs ont effectivement plutôt intérêt à être bien alignés et pas être tremblants comme des feuilles quand ils coachent parce qu'ils raisonnent avec ce que le client apporte, etc. Donc, selon moi, les coachs ne doivent pas trembler comme du flanc face à des situations que leurs clients leur exposent. Et il y Je a... sais même plus quelles sont les images normales pour elles et Non. les images inventées pour ça. Voilà, Ok. c'est ça. Mais moi, je relève les défis, je les prends, je les embrasse. Et donc, oui, moi, j'ai eu un sujet qui potentiellement traîne toujours un peu dans les placards. C'est le sujet de l'équilibre donner-prendre. Il y a quand même... Alors là, je pense qu'il est résolu. Mais je pense qu'il est résolu jusqu'à ce qu'à nouveau, je me rende compte que, ah ben non, Ouais. j'ai donné un peu trop. Ouais. Encore une fois, tu vois. Donc là, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'il est en équilibre. Mais évidemment, c'est un sujet que j'ai depuis toujours dans mon histoire et sur lequel j'ai l'impression d'avoir déjà plutôt travaillé en conscience ou non. Voilà. Enfin, alors après, il y a toujours le doute de... À titre personnel, j'ai l'impression que c'est pas un sujet, c'est plutôt dans mon entreprise. Donc c'est intéressant aussi, maintenant que j'en parle, de me dire, est-ce que c'est moi que je dois coacher ou est-ce que c'est mon entreprise qui doit être coachée par mon intermédiaire ou autre, mais en tout cas, s'il y a un thème qui m'a suivi longtemps, c'est celui-là. Ok. Ouais. Trop intéressant. J'adore. On aurait pu continuer très longtemps, mais on va s'en garder sous le coude pour la prochaine fois où C'est on ça. se voit. Exact. Trop bien. C'est quoi son mot alors Flan. Elle l'a dit au tout début, c'est pas Et je l'ai dit plusieurs fois. C'est Flan, du tout- purée. Je l'ai dit plusieurs fois en plus. Ouais, ça va être difficile de trouver là. C'est dingue, hein, parce qu'elle me dupe en fait. Je t'ai dupé avec des feuilles, petits trucs avec bizarres. flanc, En plus, elle avec répète trembler comme une feuille, trembler comme du flan. Et ça Oui, n'existe pas oui, dans la... Ouais. Attends. C'est ce qu'on appelle la méthode Trump. Ouais, c'est ça. Agiter C'était quoi un ma moment. question Ta question, c'était, t'es pas obligé de rester, Oui, mais est-ce est-ce que que- t'as un sujet? Je Alors, t'ai t'as répondu, dit j'ai pas les- envie de partir là tout de suite, donc c'est bon. Et après, t'as dit, donc en aucun cas... Donc c'est là-dedans? Ouais. Partir? Ouais. Ah ouais. En plus, elle l'a dit au début. Et je l'ai dit plusieurs fois Parce en que plus. quand je t'ai dit, si ça te plaît pas, tu coupes, t'as dit partir, et après t'as dit, bah non, là ça va, j'ai pas envie de partir. Ouais, je l'ai dit plein de fois, oui. Pas Partir plein. un jour sans retour. Oui, c'est dans oui, ta- partir. Bah oui. Eh oui. Génial. Ouais, c'était vraiment génial. J'ai adoré. C'était trop Moi cool aussi. qu'on se pose des questions autres que dans notre business, parce que ça. on J'ai n'a pas l'impression besoin de qu'on la a déjà caméra. répondu à beaucoup de podcasts sur ces sujets-là dans notre business, tu vois. Ouais, là c'était intéressant pour nous découvrir autrement. C'est ça. Alexis, un dernier petit mot de dernier C'est pour qu'on derrière les dise au fagots. revoir avec ça? C'est le mot. Le mot de la fin. On va devoir le dire Il y a ensemble. écrit au revoir? Non. Ah, parce que Ok. ça c'est facile. Ah oui. Oui, mais en fait, c'est vraiment, vous dites au revoir et je le mets. Ah ok. Ah, et on fait au revoir avec des signes. Enfin, au revoir. Ah, ok. Non, mais vous pouvez dire, c'est la fin de cette Ah oui, vidéo. oui. Enfin, voilà. Oui. Eh ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu et que si on en fait d'autres, d'ailleurs, dis-nous si t'as envie qu'on en fasse d'autres. Parce que si t'as pas envie, on peut Ne plus ne les faire. jamais en refaire. Si on en refera. On en refera parce qu'on aime bien. Mais dis-nous ce que t'en as pensé. Posez-nous aussi vos questions dans les commentaires. Comme ça, la prochaine fois, eh ben, on y répond. C'est une fin. Il y a que écrit j'ai- quoi Ouais, vraiment ça. Hein. Ah, d'accord. On dit Ouais, au allez. revoir. Pas très sûr du rendu. Hein. De toute façon, ça T'as nous du bon, ressemble. t'as du bon dans la boîte là. T'as du bon dans la... J'ai du bon à la boîte. Au Salut. revoir.